tasteless. Ah ouais. Mais bon, on va quand même arrêter d'en parler si ça vous dérange pas. Oui. Parce que je suis quand même mal à l'aise. Et on va prendre nos prochains invités, c'est Lise et Enzo, monsieur, madame Recyclage. Bonjour. Salut. Re-bienvenue sur Fun Radio, merci à tous les deux d'être là. Alors la dernière fois, on avait parlé Des gobelets en carton. Ah, c'était ça, les gobelets en carton avec vous dans l'émission. Hyper intéressant, on se rendait compte que le carton, en fait, c'était un peu de la... Comment dire ça poliment ? Du caca. De la merde, ouais. Puisque, en fait, il y avait une couche plastique à l'intérieur, sinon c'était pas perméable. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous, c'était pas imperméable, enfin bref, c'était pas... C'était pour eux, quoi. Merci. Merde, putain, j'arrive pas à trouver des mots aujourd'hui, ça va être super. Lise et Enzo, j'ai pensé à vous parce que mes enfants ont fait une crise pour faire un McDo et je me dis mais c'est pareil, McDo qui ont fait genre on enlève les pailles et tout. Leur méga gobelet en carton. C'est tout brillant à l'intérieur, ce serait pas du plastique. Putain, je vais leur coller une un jour, vous verrez. Lise et Enzo, on voudrait parler avec vous des pots de yaourt parce que ça c'est pareil, on a l'impression qu'on peut jeter ça dans les poubelles jaunes et qu'après c'est recyclé et que la vie est belle, mais pas du tout en fait. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, comme pour tout le reste. Aujourd'hui, le pot de yaourt, on ne sait pas bien s'il est vraiment recyclé ou pas, parce que il est en filière, ce qu'on appelle test. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour vérifier est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est rentable, etc. D'accord. Et donc, ça veut dire que déjà, toutes les collectivités le font pas. En fonction de là où vous habitez, c'est que si vous avez ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Et en fait, on s'est aperçu que tous les centres de tri, le tri est pas bien, voire il y en avait qui avaient arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas à le revendre derrière, comme c'est pour le moment que en fait. Ah ouais. Et il faut, voilà. Et ça fait 50 ans qu'on met des pots de yaourt sur le marché, quoi. Bah oui, non, voilà, c'est la question absurde que j'avais posée. Ça fait quand même 50 ans qu'on a un truc et c'est encore en période de test. Comment ça se fait que personne se bouge là-dessus ? Ça fait 15 ans que c'est en période de test. En fait, c'est des questions législatives, c'est-à-dire que s'il y a une filière de test qui existe, eh ben vous pouvez imposer recyclable sur votre emballage, mais c'est pas pour autant que la filière va être rentable. Non mais c'est ça en fait qui est super avec Enzo et Lise, c'est qu'on comprend vraiment rien. Enfin, je veux dire, non mais c'est vrai, c'est hallucinant. On se fout de notre gueule surtout. Bah ouais, c'est ça en fait, on nous montre quelque chose en nous disant bah c'est bon, moi j'ai bonne conscience, ça va être recyclé, alors qu'en réalité c'est pas possible. Moi ce que j'adore c'est les bouteilles d'eau maintenant. Bon bref, c'est un sujet dans le sujet, mais ils se rendent compte qu'évidemment ça pue du cul pour eux, hein, parce qu'en ce moment c'est tout sauf sexy d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Et donc il y a des marques, alors je sais plus qui a fait ça, ils marquent sur l'étiquette recyclable ou recyclez-moi. En mode il y a une nouveauté, en fait ta gueule c'est le même plastique qu'avant, mais justement ce recyclage de plastique c'est un truc qui est quand même polluant, donc ta gueule. Bon bref. T'as bien fait. Qui a dit on vend plus de bouteilles en plastique dans nos trains, des bouteilles d'eau en plastique dans nos trains, mais par contre ils sont mis à vendre des bouteilles en carton et on l'a vu la semaine dernière. Dans le carton il y a du plastique quoi. C'est un peu compliqué. Donc du coup pour les yaourts par exemple, est-ce qu'ils n'ont pas moyen les fabricants d'utiliser s'ils veulent rester dans le plastique, un plastique différent qui soit recyclable? Bah alors en fait, ce qui est compliqué dans le pot de yaourt, c'est que tu peux avoir jusqu'à 6 ou 7 matériaux différents. D'accord. Ah ouais, quand même. Chaque fabricant décide des matériaux qu'il va mettre dans son pot de yaourt. C'est un peu comme une recette de coca, un secret industriel où on va faire au moins cher. Il faut surtout pas dire aux concurrents ce qu'on a mis dans notre pot de yaourt, parce que c'est ce qui va nous permettre de couper les coûts. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des fabricants qui, eux, font des pots de yaourt en verre? C'est eux qui ont raison en fait, sauf que ça leur coûte plus cher. Et ben en fait, ça leur coûte plus cher et ça a plus d'impact à la production et au transport. Le verre est plus polluant à produire et plus polluant à transporter parce qu'il est plus lourd. D'accord. Sinon, on fait. Intéressant, si ces pots de verre, ils étaient consignés et réutilisés parce que un yaourt en verre, une fois qu'on l'a mangé, il peut être réutilisé, il n'est pas cassé, à part bien sûr qu'il faut le fracasser par terre. Ouais, ce qui est stupide, hein, souvent après avoir mangé un yaourt, de le jeter par terre. Est-ce que c'est pas le moment pour nous tous d'aller dans notre cuisine, d'ouvrir ce placard et d'aller chercher sur la dernière étagère tout en haut cette yaourtière qu'on nous a offerte à Noël en 2014 et de se dire bah tu sais quoi, je vais faire mes yaourts, voilà. Et les mettre dans les pots en plastique. Non, mais en réalité, ce serait ça. Du coup, la solution, c'est faire nos yaourts nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a pas 36 solutions ou ne plus en manger. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Oui, faire ses yaourts soi-même, ça peut être mieux. Mais bon, ça prend du temps. Tout le monde n'a pas envie de faire ses yaourts. Donc, on peut comprendre aussi qu'il y a une réticence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, du coup, on achète dans des gros pots. Parce que vous savez, il y a les yaourts qui sont vendus dans le gros pots. Nous, on fait ça. On sait honnêtement pas si c'est mieux pour l'environnement ou pas, parce que du coup, il y a plus de plastique. Mais nous, c'est notre manière à nous de dealer avec ça. Et on sait que
si ça part dans le recyclage, vu que il y a plus de matière, ça a plus de chances d'être recyclé en fait, en gros. Bah ouais, ou alors avec tes pots de yaourt, tu fais comme on était petit, tu mettais un fil au bout puis ça faisait un téléphone. Ah oui, tu les gardes. Ah mais moi je savais m'amuser quand j'étais môme. Oh là là, on se marrait. Allô, tu captes pas. Enfin, si seulement on pouvait se marier à l'âge adulte, du coup. Lise et Enzo, merci d'avoir été avec nous, monsieur, madame recyclage. Votre